Que Dieu vous bénisse. Au nom puissant, glorieux, précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je suis tellement dans la joie encore aujourd'hui de m'approcher auprès de vous, de vous communiquer la pensée du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis au travail. Avant de commencer mon travail salarial, mais vu le fardeau que le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur, bien-aimé, je suis tout le temps disponible pour répondre à la voix du Saint-Esprit. Parce que tout passera, le bien de ce monde vont passer, mais ce qui est vrai, la parole de Dieu ne passera jamais. C'est pour cela, bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment pour votre temps, pour votre présence, pour votre disponibilité devant le Seigneur Yahushua Hamashiach, moyennant cette émission. Oui, bien-aimé. Je suis en train de vous parler sur un sujet tellement important. Le grand thème que je suis en train de vous parler, c'est comprendre le temps où nous sommes arrivés. C'est ça le thème. Nous devons comprendre, nous devons discerner, nous devons savoir le temps où nous sommes arrivés. Oh mes amis, c'est tellement important parce que nous sommes arrivés à la fin de toutes les choses. Et si vous lisez Ephésiens chapitre 5, verset 16, la parole de Dieu nous dit, rachetez le temps, gagner le temps, savoir gérer le temps, savoir profiter au maximum par rapport au temps que l'Éternel Dieu a disposé devant nous, bien-aimés. Parce que sur la terre, nous sommes des pèlerins, nous sommes des voyageurs, nous sommes tous des passagers et des passagères, ma bien-aimée, s'il vous plaît. C'est pour cela, un homme intelligent, une femme intelligente, c'est quelqu'un, c'est une personne qui est toujours disponible pour répondre. Mais voici, Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Ô Saint-Esprit, je soumets ce temps entre tes mains. Parle.
restaure encore la foi de tes élus. Et je bénis ces moments favorables. Je bénis mon frère, je bénis ma sœur, je bénis ton serviteur, je bénis ta servante. Merci Saint-Esprit pour ta présence, pour ton onction. L'honneur te soit rendu. Élève, glorifie encore Jésus-Christ de Nazareth dans nos vies, parce que l'heure est tellement grave, le Seigneur revient tellement bientôt. Oui, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. La parole de Dieu est une lumière sur nos sentiers, selon Psaume 119, verset 105, par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ainsi prie. Amen. Oui, bien-aimé. Je suis au travail, mais je me suis dit, je suis obligé de vous parler de la part de l'Éternel Dieu. Hier, je vous ai parlé et hier, je lis pour vous, pour moi, pour nous, un verset biblique. C'était dans l'Évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 24, versets 12 à 13. Hier, je vous ai dit, si vous lisez l'Évangile selon Matthieu chapitre 24, bien aimé, il s'agit d'un message purement scatologique. Un message scatologique, c'est le message du temps de la fin. En quelque sorte, Matthieu 24, Jésus, il est en train d'avertir ses disciples, ses apôtres, son peuple. Et c'était avant la mort de Jésus, c'était avant la résurrection des morts de Jésus, c'était avant l'ascension, le départ de Jésus-Christ de Nazareth au ciel, vers l'an 33. Jésus, il avait eu le temps de préparer son peuple, de préparer ses disciples, de préparer ses fidèles concernant les événements qui vont se passer de millénaires après, concernant les événements qui vont se passer vers le temps de la fin. Et après avoir vivre, après avoir expérimenté, après avoir palpé le signe du temps de la fin, Jésus a dit, moi je vais retourner encore sur la terre. Je veux revenir encore sur la terre, dans ce monde visible, non pas pour prêcher, non pas pour guérir le malade, non pas pour faire nourrir encore
les affamés, non pas pour être crucifiés à la croix, mourir, être enterrés, être ressuscités, non. Vers le temps de la fin, moi je vais revenir sur la terre pour vous chercher, pour vous récupérer. Et si ça fait que parmi vous, mes disciples, mon peuple, quelques-uns vont mourir, mais ne soyez pas troublés. Le jour de mon retour, le jour où la trompette va sonner, ces jours-là, mes fidèles qui sont déjà décédés seront ressuscités des morts. Et je vais récupérer mes enfants, mes serviteurs, mes servantes fidèles pour mon royaume. Oui, bien-aimés, le Maître revient et nous sommes arrivés presque à la fin de toutes les choses. Mais écoutez-moi bien, mon frère. Écoutez-moi très bien, ma sœur. Vers l'an 33, c'était un vendredi. Jésus-Christ de Nazareth était crucifié à la croix de Golgotha. Il était mort à la croix de Golgotha. Vendredi, après sa mort, Jésus-Christ de Nazareth était enterré dans un tombeau. C'était le tombeau de Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée, il était un disciple, mais dans l'ombre, dans le secret de Jésus-Christ de Nazareth. Joseph d'Arimathée, il était un homme riche, un homme prospère. Et tant qu'un homme riche, Joseph d'Arimathée, il avait acheté une grotte. Il avait acheté une partie de terre pour préparer sa mort. Mais Joseph d'Arimathée était tellement convaincu que Jésus-Christ de Nazareth est le sauveur de l'humanité. Et Jésus-Christ de Nazareth mérite d'être enterré avec honneur, avec beaucoup de révérence. C'est pour cela, Joseph d'Arimathée, il avait semé sa tombe. S'il vous plaît. Il avait semé. S'il vous plaît, mes amis. Le lieu qu'il avait préparé pour être enterré. Et Joseph, il avait donné ça pour que le Seigneur soit enterré avec honneur. Et gloire à Dieu. Il y avait aussi un homme de Dieu au nom de Nicodème. Nicodème, il était un docteur de la loi, un juif. Nicodème, il était aussi un disciple, mais dans le secret. Nicodème croyait en Jésus-Christ de Nazareth.
je ne suis pas là aujourd'hui. Parce que si vous méditez Jean chapitre 3, Jean chapitre 3, c'était pour la toute première fois la rencontre entre Nicodème et Jésus-Christ. Nicodème était venu voir Jésus, c'était vers la nuit. Il était venu voir Jésus, parler avec Jésus, poser quelques questions à Jésus. Et à la fin de leur dialogue, Nicodème était tellement convaincu que Jésus-Christ de Nazareth est le sauveur de l'humanité. C'est lui le Messie qui devrait venir pour sauver l'Israël. Pas seulement l'Israël, pour sauver le monde entier. Malgré qu'il était pharisien, mais Nicodème, il avait trouvé la grâce aux yeux de l'Éternel Dieu. Et il était sauvé, non pas par la loi de Moïse, mais Nicodème était sauvé par sa foi en Jésus-Christ de Nazareth. Il vous suffit d'aller bien méditer Jean chapitre 3. Mais, bien-aimé, je ne suis pas là aujourd'hui. Je vais aller tout droit au but parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Dans quelques minutes, je suis obligé d'aller commencer le travail. Je suis déjà ici au lieu du travail. Que le nom du Seigneur soit complètement béni. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Vers l'an 33, après le départ de Jésus-Christ de Nazareth, les apôtres, 50e jour après, c'était la venue du Saint-Esprit. C'était l'accomplissement de la promesse que le Seigneur avait promis aux apôtres. Le consolateur viendra. Après le départ de Jésus, 50e jour après, c'était la Pentecôte. Les disciples, les apôtres, les fidèles de Jésus de Nazareth, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et voire même, c'était aussi le début de l'église primitive là-bas en Israël vers l'an 33. Bien-aimé, 50e jour après le départ, l'ascension de Jésus-Christ de Nazareth pour son royaume. Mes amis, suivez-moi très bien. Les apôtres, après l'ère Pentecôte, les apôtres, ils avaient commencé à évangéliser. Ils avaient commencé à témoigner. Il vous suffit, si vous lisez Actes chapitre 2, vous allez voir. Et le Saint-Esprit, après sa présence permanente dans la vie des disciples, Pierre avait prêché la bonne nouvelle. Pierre avait prêché aux Juifs. Ce que vous voyez, c'est l'accomplissement de la promesse du Maître. Et moyennant la prédication, moyennant l'évangélisation, le message christologique que Pierre avait prêché pendant les jours de la Pentecôte, c'était voire même le début de l'église primitive. Mais bien aimé, écoutez-moi très bien. À l'époque, l'Israël était toujours dominé par les Romains. À l'époque, le message de Jésus était
détesté par les Romains. Prévenez que l'un des moyens qui a causé la mort de Jésus, c'était l'incompréhension des Juifs, c'était aussi l'incompréhension des Romains, parce que pour eux, Jésus-Christ de Nazareth n'est pas le roi. C'était à cause de la jalousie, à cause de l'ignorance. Jésus-Christ de Nazareth, il était crucifié. Mais gloire à Dieu, Jésus était ressuscité des morts, 3e jour après. Et si vous allez aujourd'hui en Israël, vous allez voir le tombeau de Jésus-Christ est complètement vide. Jésus-Christ est vivant. Mais malgré cela, les disciples de Jésus étaient persécutés. Les disciples de Jésus étaient combattus. Les disciples de Jésus étaient mal compris. En plus, les apôtres prêchaient. Jésus est ressuscité des morts. Jésus est vivant. Il est parti au ciel. Bien-aimé, c'était la persécution totale. L'incompréhension totale chez les Romains et chez les Juifs ignorants par rapport aux promesses de l'Éternel Dieu concernant leur Messie. Et mes amis, ça fait que 37 ans après, c'est-à-dire Jésus était parti vers l'an 33. 37 ans après, c'est-à-dire, si vous faites le calcul, 33 plus 37, ça vous donne 70. Comme les Belges disent que 70. Vers l'an 70, vers l'an 70, bien aimé, les Romains, sous la colère, les Romains, leur chef, mes amis, a donné les ordres de détruire le temple de Jérusalem. Oui, bien-aimé. Titus Vespasien, l'empereur, il a donné les ordres de détruire le temple de Jérusalem. Vers l'an 70, le temple de Jérusalem était détruit. Vers l'an 70, le temple de Jérusalem était paralysé, cassé. Pourquoi? Parce que c'était le moyen pour les Romains d'avertir les Juifs de ne plus parler de Jésus-Christ. Vers l'an 70, le temple de Jérusalem, le temple que le roi Salomon, il avait construit pour l'Éternel Dieu. Bien-aimé, ce temple était détruit. D'ailleurs, il vous suffit de retourner dans Matthieu chapitre 24. Matthieu 24, Jésus avait dit à ses disciples, vous voyez le temple de Jérusalem? Peu importe la beauté du temple, peu importe, on avait utilisé des matériaux durables jusqu'à tel point que le temple avait pris
plus de 40 ans. Les autres disent que la construction du temple a duré pendant 46 ans. Mais bien aimé, dans l'espace de 24 heures, le temple de Jérusalem était détruit. C'était, voire même, l'accomplissement de la prophétie du Maître dans Matthieu chapitre 24. Vers l'an 70, c'est-à-dire 37 ans après le départ de Jésus, 37 ans après l'ascension de Jésus, le temple était détruit. Les Juifs ont perdu leur temple. Écoutez-moi très bien. C'était aussi le début de l'exode massive pour les Juifs. Ça fait que, bien aimé, pour votre information, vers l'an 70, l'Israël, les Juifs étaient encore redevenus pour la deuxième fois un peuple nomade. Un peuple sans l'habitation fixe. Un peuple éparpillé partout dans les 4 coins du monde. Oh, c'était terrible. Mais écoutez-moi très bien. Tellement Dieu est fidèle, tellement le Seigneur est bon, tellement le Seigneur ne peut jamais oublier son peuple. Bien-aimé, quelles que soient les épreuves, quels que soient les combats, mais l'Éternel Dieu, par sa grâce, il avait envoyé son ange. L'ange de l'Éternel. Moi, je pense que cet ange, son nom, c'est Gabriel. Gabriel était envoyé à un homme de Dieu, à un disciple de Jésus-Christ, à un apôtre de Jésus-Christ de Nazareth. Et cet homme de Dieu, l'apôtre de Jésus-Christ de Nazareth, pendant la persécution, pendant la tribulation, ça fait que cet homme, il s'est retrouvé dans l'île de Patmos. L'île de Patmos. Cet homme, son nom, Jean. Écoutez-moi très bien. Jean, il était un disciple, il était un apôtre de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez-moi. Mais si vous lisez le livre d'Apocalypse, vous allez comprendre que l'apôtre Jean, le disciple de Jésus-Christ de Nazareth, dans le livre d'Apocalypse, l'Éternel Dieu l'a utilisé comme étant un prophète. Le prophète pour l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a beaucoup de choses à vous dévoiler. Par là, je voulais seulement te dire l'homme de Dieu. Je voulais seulement te dire femme de Dieu. Croyez-moi, c'est la vérité. Un homme de Dieu peut avoir 2 ministères. Un homme de Dieu peut avoir 3 ministères. Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Jean, il était un apôtre de Jésus. Mais si vous lisez dans le livre d'Apocalypse, et vous allez comprendre, l'apôtre Jean, il était utilisé au temps de la fin
tant qu'un prophète. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Jean, le Seigneur l'a utilisé comme un prophète. C'était beaucoup plus pour consoler le cœur brisé. C'était pour apporter la paix dans le cœur, l'assurance. De Jésus-Christ parmi les croyants persécutés dans le monde à cause de leur foi en Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, et je vais vous parler le message clé. Je vais vous parler le message capital de Jésus-Christ de Nazareth à son apôtre, à son prophète Jean, pour affermir l'Église, les fidèles, les croyants pendant le moment de la persécution. Bien-aimés, je vous demande chez vous à la maison de méditer Apocalypse chapitre 22, versets 11 à 16. Méditez très bien, lisez très bien Apocalypse chapitre 22, versets 11 à 16. Je suis obligé de m'arrêter ici. Il me reste pratiquement 2 minutes pour commencer le travail. Mais prochainement, je vais aller tout droit vous donner l'interprétation de ces versets bibliques du livre d'Apocalypse au chapitre 22, versets 11 à 16. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, l'esclave de Jésus-Christ de Nazareth, le missionnaire, le révérend docteur Bodo Mabiala Ezekiel, le prophète de l'Éternel. Bien-aimés, ne manquez pas la suite. C'est tellement profond, c'est tellement important. Ne manquez pas la suite. Je veux parler sur Apocalypse chapitre 22, versets 11 à 16. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Et à la prochaine. S'il vous plaît, ne manquez pas la suite. Votre foi sera restaurée. Soyez bénis. Nous sommes ensemble. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ciao.